7 candidats sont en lice, mais la course devrait surtout se jouer entre le président sortant et son rival historique. Le président sortant, John Mahamad Dramani, souhaite briguer un second mandat, mais il doit faire face à un sérieux challenger, Nana Akufo-Addo, qui se lance pour la 3e fois dans la course pour la présidentielle. John Mahama, 58 ans, est arrivé à la tête du pays en 2012 après la mort soudaine de Jonathan Mills. Son mandat a toutefois été entaché par des scandales de corruption, notamment le renvoi de 20 juges impliqués dans une affaire de pots de vin et par un ralentissement de la croissance. Nous attendons toujours que nos enfants aillent à l'école. Le Ghana doit avoir un avenir meilleur. Le dollar est élevé, donc tout est cher. Nous voulons le changement et qu'un nouveau président améliore la situation. L'opposant Akufo-Addo, 72 ans, est avocat des droits de l'homme et a servi comme ministre de la Justice de 2001 à 2003. Il n'a pas la carrure du président Mahama, mais rassemble les électeurs déçus par son dernier mandat. Son programme, porté par le slogan « Un quartier, une usine », est relativement libéral et entend redresser la courbe du chômage et développer le secteur privé en diminuant les charges patronales. Dans l'histoire du pays où les scrutins sont réputés être particulièrement serrés, la victoire de Mahama n'est pas à exclure. Malgré les tensions nées au cours de l'année, le pays est toujours stable et les institutions démocratiques sont respectées. Même si les résultats devaient être contestés, un embrasement des violences dans tout le pays est peu probable. La faiblesse des échanges commerciaux entre pays africains est l'élément majeur de ce rendez-vous des affaires qui enregistre à Alger quelques 2000 participants, dont 800 hommes d'affaires. À l'ouverture samedi de ce premier forum africain des investissements, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a déploré les échanges commerciaux interafricains qui stagnent à un niveau trop bas, l'Afrique consommant ce qu'elle ne produit pas. Il est temps pour l'Afrique de s'imposer dans la cour internationale comme équipe forte et dynamique. À propos du pétrole, l'Algérie est étouffée par la chute des cours de l'or noir et cherche justement à diversifier son économie. À cet effet, elle pousse ses entreprises vers une conquête du continent, un terrain que son grand rival, le Maroc, maîtrise depuis un certain moment déjà. C'est une bonne opportunité pour l'Algérie de s'orienter vers le continent africain. Le pays a pris beaucoup de retard pour s'intéresser aux affaires africaines ces 25 dernières années. Donc pour nous, c'est une occasion importante aujourd'hui de venir visiter l'Algérie et de voir les opportunités qui se présentent en Algérie, surtout par rapport à la thématique, que ce soit les domaines de l'énergie, les domaines de l'industrie, les domaines de tout ce qui est investissement. L'Afrique subsaharienne a représenté 62,9% des investissements directs étrangers marocains dans le monde. L'Afrique est le continent avec lequel l'Algérie a le moins d'échanges commerciaux. Les travaux du Forum africain d'investissement et d'affaires prendront fin le 5 décembre prochain. Il avait annoncé qu'il était prêt à se lancer dans la course. Le retrait de François Hollande ouvre la voie à Manuel Valls. Pour ses collègues du gouvernement, Manuel Valls est désormais le mieux placé, voire le candidat naturel des socialistes à l'élection présidentielle, selon les mots de la secrétaire d'État Juliette Méadel. Premier ministre d'un président sortant non candidat, il devra assumer seul le bilan de l'exécutif. Ce n'est pas parce que François Hollande n'est pas candidat que Manuel Valls devient le candidat par nature légitime et qui a toutes les chances de gagner. La candidature de Manuel Valls a un point de faiblesse majeur qui est celle de porter le bilan, dès lors qu'il sera le seul à être comptable du bilan parmi les candidats à la primaire. Cette primaire socialiste s'annonce comme un obstacle de taille pour Manuel Valls. Personnage clivant, minoritaire dans son parti, il n'avait obtenu que 5% des suffrages lors de la précédente primaire en 2011. Dès son intronisation en tant que Premier ministre, en avril 2014, 11 députés socialistes refusent de lui voter leur confiance. Un groupe de frondeurs qui ne va cesser de s'élargir, tandis que Manuel Valls a recours à l'article 49.3 pour imposer les lois Macron puis El Khomri. Mais au PS, la contestation est dispersée. Face à la multiplication des candidatures à l'aile gauche du parti, Manuel Valls a l'avantage d'être le seul sur une ligne plus libérale, ouverte au centre. Mais il devra aussi retenir certains partisans tentés par l'alternative Macron. La dernière interrogation repose sur sa capacité à être candidat tout en restant Premier ministre. À cette place, Lionel Jospin, Édouard Balladur et Jacques Chirac avaient tous échoué à être élus président de la République.